Marie-Agnès Chaput-Quimbert, bonjour. Alors, Mac la boutique, c'est votre bébé et son histoire a commencé ici il y a 1 an. C'est pour ça que nous sommes ici, mais vous n'en êtes pas du tout à vos débuts, loin de là. Racontez-nous un petit peu votre parcours en tant que designer floral. Alors, c'est un parcours atypique. J'ai commencé en autodidacte. Je suis arrivée dans la fleur comme ça parce que je cherchais du travail simplement. Et je me suis rendu compte qu'il me fallait passer un CAP parce que j'avais besoin de cette reconnaissance. Je faisais de la fleur comme ça. Et donc j'ai passé ce CAP en candidate libre dans ce lycée Joseph Pernock qui existe toujours en Martinique au Lorrain. Et je l'ai eu. Donc j'ai continué après, j'ai eu cette reconnaissance de mes patrons. J'ai continué dans la fleur, après ailleurs. Et donc toujours plus parce que je me suis rendu compte que le langage des fleurs finalement me parlait. Donc j'avais toujours envie de savoir beaucoup plus sur la fleur. Et donc je suis partie après en formation sur Paris, à Piverdi ou à plusieurs reprises. C'est là véritablement que j'ai appris à travailler les fleurs et à me perfectionner. J'ai vraiment appris ce que c'était que ce métier parce que là, je rencontrais des professionnels de la fleur, des gens dont c'était le métier et qui avaient des années d'expérience. J'étais loin de ça. Et ça m'a beaucoup enrichi, ça m'a ouvert les yeux. Et ça m'a aidé à comprendre que c'était une voie et que c'était ma voie. Donc revenant de Piverdi, je reviens enrichi. Donc je reviens ici en Martinique où je continue à travailler avec un fleuriste de la place, un grossiste où tout se passait très bien, qui n'a eu de cesse que de me faire confiance. Et puis étant là, j'avais toujours envie de plus. Je feuilletais beaucoup les magazines. J'étais très curieuse parce que je voulais voir un petit peu comment ça se passait dans la fleur et je me rendais très bien compte qu'il y avait un niveau bien plus haut que le nôtre ici. Et donc, ce qui m'a poussé à vouloir faire un master en design floral où j'ai rencontré Grégoire Lerche et je regardais déjà les magazines, les livres de cet homme parce que j'avais une amie qui était passionnée de lui et qui m'avait fait découvrir cet homme dans ses livres. Et je me rendais compte qu'en arrivant là en Guadeloupe, que c'était lui. Je crois que c'était l'opportunité de ma vie de pouvoir le rencontrer. Et c'est là vraiment que le design floral s'est révélé à moi. Parce que c'est un homme qui arrive dans un pays, mais qui travaille avec ce qu'il a. Il sait mettre en avant la culture d'un pays. Il travaille avec 51 pays du monde. Quand il va quelque part, en fait, il s'adapte à tout. Il s'adapte aux matériaux, il s'adapte aux gens, il s'adapte à leur culture. En fait, il aime les gens. Et ça, c'était déjà une belle richesse pour moi. Et donc vous diriez que pour être un bon designer floral, il faut déjà, je pense, avoir une âme d'artiste, s'intéresser, être curieux et voyager, découvrir un peu ce qui se passe ailleurs. Oui, il faut déjà être curieux. Il faut avoir cette âme d'artiste. Je crois à un grain de folie. Ça, c'est important, qui va grandir au fur et à mesure. Mais il faut être ouvert. Et quand on est ouvert, forcément, on va voyager, on va rencontrer d'autres personnes et on va reconnaître que ces gens-là, ce sont des enrichissements pour nous. Et on va véritablement comprendre que c'est à ce moment-là qu'on peut développer son potentiel. Et jusqu'à maintenant, vous continuez à voyager, vous continuez à vous instruire? Oui, je l'ai toujours fait. Alors avec l'ouverture de la boutique, on a levé le pied parce que c'était normal. Je crois que quand on a un bébé et qu'on le voit naître, on peut pas s'en aller comme ça. C'est toute une nouvelle organisation, mais il n'en est pas question de s'arrêter. Il faut encore aller plus loin. Il faut s'ouvrir au monde, voir ce qui se fait, connaître les tendances, parce que toutes ces choses-là nous enrichissent et ça me permet de transposer ce que je vois ailleurs dans mon travail. Pas de copier, mais de transposer. Donc forcément, c'est enrichissant. Et votre mission ne s'arrête pas là puisque vous avez décidé de transmettre votre savoir-faire et celui d'une designer florale internationale, on en parlera après, à de jeunes étudiants. Ah oui, pour moi, ça c'est très important parce que déjà, j'ai passé mon CAP dans ce lycée, en candidate libre. Et je me rends compte que la filière fleur a vraiment besoin d'un coup de pouce. Enfin, c'était une opportunité, elle était là. Je ne pouvais pas parler fleurs, être dans un événement à ciel ouvert, où on parle d'ouverture et ne pas partir à la base. Ne pas inviter les jeunes qui préparent un diplôme. Je crois que c'est intéressant pour eux de pouvoir comprendre et voir tous les champs du possible dans la fleur, que ça ne peut pas s'arrêter à un CAP, qu'on peut aller bien plus loin. Donc oui, pour moi, c'était vraiment important. Donc le grand conseil que vous leur donneriez à ces jeunes? Le grand conseil, je crois que c'est de vivre passionnément ce
ce qu'ils aiment. J'ai essayé de quitter ce métier parce que c'est pas simple, c'est difficile. Mais je crois que c'est la passion qui m'a toujours animée. S'ils aiment vraiment ça, s'ils aiment vraiment la fleur, c'est pas la peine de s'en éloigner. Forcément, ça va les rattraper. Donc, c'est de se dire comment je vais faire, de ne pas avoir peur de l'inconnu, de ne pas avoir peur de s'ouvrir au monde, parce qu'il y a de belles choses dans le monde pour eux. De garder la tête sur les épaules, d'avoir la tête bien froide, de rester ancré et d'avoir un objectif et d'y aller. Et d'y aller, de pouvoir partir, d'aller chez des fleuristes à l'étranger qui pourront peut-être les aider à préparer des concours, les positionner sur d'autres choses. Et là, véritablement, je crois qu'ils vont trouver leur voie. Quand on aime la fleur, s'ils aiment, je dis bien, c'est chérir cet amour. Il faut le chérir ça chaque jour. Et je crois que là, vraiment, ils peuvent monter d'autres projets. Alors la boutique a ouvert ses portes il y a 1 an. L'intérêt d'ouvrir votre boutique, c'est de montrer ce que vous savez faire. Vous êtes spécialiste en design floral caribéen. Oui, voilà. Donc on a ouvert la boutique parce que on a cette identité caribéenne dans notre travail. Il fallait cette vitrine. Il nous la fallait pour que les gens véritablement voient quelque chose de concret. Oui. Donc on a concrétisé ce projet pour que les gens puissent voir c'est quoi le design floral caribéen. Donc quand ils entrent ici, c'est leur miroir. Ça leur parle. Donc parce qu'ici, chaque pièce raconte une histoire. Pour nous, c'est ça. Notre slogan, d'ailleurs, c'est ça, c'est marquer votre histoire. Donc ça a été ça. Ça a été la vitrine pour le design floral caribéen. Parce que pour moi, il fallait qu'un fleuriste... Et j'avais besoin de cette identité. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Tout passe par là. Je suis très ancrée dans ce que je suis et dans mon pays. Je n'ai rien contre l'ouverture et pour preuve, Natalia, elle est là. Mais pour moi, je suis une richesse pour les autres, comme les autres le sont pour moi. Donc, je dois montrer aux gens ce que j'ai chez moi, ce que je fais avec ce que j'ai, mon identité, ma culture, tout doit être dedans. D'accord, donc maintenant, vos clients viennent à la boutique, peuvent découvrir vos compositions, peuvent se les procurer d'ailleurs. Vous avez aussi, je pense, des clients qui se marient, qui organisent des baptêmes, qui vous commandent des compositions florales. C'est comme ça que vous fonctionnez là maintenant ? Oui, c'est comme ça qu'on fonctionne. On a toujours eu ces commandes-là avant, mais on n'avait pas l'organisation, la place qu'il fallait, l'installation qu'il fallait pour faire ça. Donc on était prestataire de services, on faisait forcément des mariages, des baptêmes, on faisait tout ça. Maintenant c'est différent, les gens peuvent nous trouver plus facilement, ils peuvent venir à nous, donc c'est totalement différent. Et puis, quand les gens rentrent ici, ils voient notre univers. Donc, des fois, c'est un déclic pour eux. Parce que ils voient, en voyant des photos sur Internet, c'est pas pareil. On aime, etc. Mais quand on entre dans un univers, véritablement, ça respire quelque chose. Donc, quand ils rentrent, ils se disent, ah, j'aimerais bien voir ça. Ça me parle. Ce style-là, ça me parle. Donc, je redis, c'est plus concret, en fait. Et pour eux aussi, et pour le client, ça devient plus palpable. Et alors c'est vrai qu'en arrivant ici, c'est soit on n'aime pas en fait. Et la boutique donc fête son premier anniversaire et à cette occasion, vous avez préparé un programme de festivités jusqu'à samedi. Vous pouvez nous en dire un mot ? Alors on a préparé un programme effectivement qui a commencé aujourd'hui. Donc on a voulu commencer par le lycée. Les mettre à l'honneur eux d'abord. Ensuite, demain mercredi, on a une masterclass avec Natalia pour les amoureux de la fleur. Donc, amateur comme professionnel ? Professionnel, amateur, pas professionnel. Donc c'est vraiment un moment de partage parce que c'est une femme généreuse aussi. C'est très important pour elle, les gens et le partage. Donc elle va parler fleurs demain avec eux. Ensuite, le jeudi, on a un atelier d'orchidées avec une femme d'expérience qui va aider les gens à mieux soigner leurs orchidées, comment rempoter, comment dépoter, donner des conseils, etc. Et donc, les gens ont une orchidée en cadeau. Après, ensuite, avec l'association Tropique Bonsaï, on a des membres qui vont venir faire un atelier sur l'art du bonsaï. Donc, c'est encore une découverte. Les gens sont passionnés de bonsaï, savoir un petit peu comment ça réagit, comment ça vit, etc. Ces personnes aussi auront un bonsaï offert. Donc voilà, et tout ça, moi j'insiste parce qu'on est sur une semaine où on va travailler que du vivant, parce que nous on travaille que du vivant. Si vous observez bien ici, vous n'avez pas de fleurs artificielles, etc. C'est l'art du vivant. Donc on a tout décliné sur le vivant, à la fois la plante, la fleur, etc. Ensuite, vendredi, on a une école, le petit couvent, des petits bouts. Pour
une initiation, un atelier découverte à l'art floral, parce que c'est important. Et puis, vous avez des projets au niveau de l'éducation nationale. Les professeurs font des projets plutôt avec leurs élèves. Et ce professeur est dans un projet sur le développement durable, les gestes éco-responsables, etc. Et quand on entre ici, dans cette boutique, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit, c'est ce que ça respire, développement durable, éco-responsable. Donc, elle a trouvé ça très bien pour les enfants, pour qu'elles puissent participer à ça, montrer aux enfants comment, avec des choses selon eux, qui seraient à jeter, comment on peut récupérer et en faire des petits cadeaux, ou faire revivre ces choses-là. Donc, on a oublié personne, on est parti du plus petit au plus grand. Et pour finir le 30, on a le show. Le grand show où il y aura des démos, des démonstrations avec 2 jeunes du lycée qui seront face au public. Natalia, qui sera face au public et qui va parler fleurs, parce que cette femme, c'est ça, elle parle fleurs, moi-même. Et puis après, on aura ce défilé floral orchestré par Roger Volnian à la fin. Et ensuite, nous avons, pour finir, un temps de gospel avec la chorale Total Praise. Et les gens pourront rentrer après dans la boutique, revoir les pièces, acheter s'ils veulent. Il y a une dégustation de chichi gratuite sur la place. Donc si des gens viennent avec leurs enfants, ils pourront déguster des chichis gratuitement. On a un parking qui a été mis à disposition pour nous gratuitement en face de la place. Donc les gens pourront se garer aussi, il y aura cette facilité. Et puis le dimanche, on sera quand même ouvert la demi-journée pour les gens qui n'ont pas pu venir le samedi, qui veulent venir voir les pièces qui seront installées, mises en scène dans la boutique. Donc on a essayé d'occuper toute la semaine parce qu'un anniversaire, on l'a pensé comme ça, qu'il fallait faire des déclinaisons. C'est beaucoup de travail, une organisation, beaucoup de fatigue, mais j'espère que ce sera beaucoup de bonheur pour les gens et beaucoup de joie. En tous les cas, la fleur, c'est l'amour. C'est ce qu'on communique, on l'a fait avec amour. Et on remercie nos clients. En fait, cette idée de masterclass, Natalia nous l'a proposée, puisqu'elle en fait ailleurs dans le monde. Mais on avait des clients qui nous demandaient ça. Vous ne donnez pas des cours, etc. On n'a pas le temps. Et donc, elle est là. L'occasion était là, bien posée, de pouvoir passer ce temps avec elle et puis être dans cet échange. Et puis, elle a ce challenge de la fleur tropicale aussi, parce que c'est un challenge pour elle, de nos matériaux aussi. Donc, elle va s'y mettre. Et comme moi, je m'y mets aussi avec les fleurs importées. C'est un échange. Elle m'apporte et moi, je lui apporte. Donc, c'est vraiment un événement à ne pas rater. On parle fleurs ici. Donc, on verra le résultat de votre collaboration samedi. Voilà. Lors du défilé. Merci beaucoup, Marie-Agnès. C'est moi qui vous remercie. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau Facebook Live. À tout à l'heure.